analyse aux États-Unis ou ailleurs. Ce que je pense, votre question est de dire où est-ce qu'on veut en venir. Dans 5 ans, dans 10 ans, par la création de ces OPCI, que ce soit coté ou non coté, qu'est-ce qu'on veut créer réellement? C'est des gens qui nous ont devancés. Voilà. Où est-ce qu'on y va? Où est-ce qu'on va? D'abord, d'un point de vue de résilience économique de rendement, je pense qu'il y a suffisamment d'informations sur la place financière pour aller voir que ce soit la stabilité du rendement de ces véhicules à travers toutes les crises. Et là, je parle de... vous prenez de 1970 à aujourd'hui et vous voyez la stabilité du rendement locatif de l'actif immobilier d'entreprise professionnelle et vous dites, waouh, déjà en voyant ça, réellement, nous avons un produit qui a été résilient, qui n'a pas extrêmement bien surperformé lorsque les marchés étaient euphoriques, mais qui n'a pas non plus subi les baisses lors des crises. Ce qui fait que nous avons des véhicules, je vais aller un peu plus technique ici, qui trade à peu près 20 fois le multiple de leur rentabilité. C'est-à-dire que l'investisseur qui investit dans ces véhicules est prêt à investir pour un rendement de 4, 4,5%, 5%. Le 20 fois est équivalent à 5%, pour dire j'y crois tellement, c'est tellement stable, que je suis capable d'acheter cette action même avec un rendement de 5%. Donc ça, c'est là où est arrivé un peu le produit américain et les produits aussi européens. Parce que même en France, vous voyez les cycles, ils sont entre 18 et 23 fois le multiple, donc des rendements très faibles. Donc à maturité, quand on arrive à cette maturité, on est prêt à payer 20 fois le... Voilà. Exactement. C'est-à-dire que j'ai un produit qui va avoir une politique de rendement qui est très simple. Chaque année, j'ai des dividendes parce que par le biais du texte de loi, ça c'est le plus important dans le texte de loi, c'est de dire 80% ou bien 90% ou bien 85% de votre résultat net doit être distribué aux actionnaire. Et donc, on ne peut pas être dans des véhicules à vocation de développement ou de réengager en fait notre rentabilité dans le développement de la société. Non. L'objet, c'est d'acheter des immeubles ou bien d'avoir des immeubles matures, d'avoir un rendement ou bien un coupon locatif et de le redistribuer. Ce qui permet à la personne lambda d'investir dans un portefeuille, par exemple, de magasins, plutôt que d'investir dans un seul magasin et d'avoir un gestionnaire professionnel qui fait la gestion de ce portefeuille. Pour diversifier le risque. Je vais juste en profiter pour vous donner maintenant quelques chiffres clés entre l'Europe et les États-Unis, ou bien la France et les États-Unis, pour vous donner une idée. On parle des OPCI en France, et on parle du fait que ce soit un produit grand public. Il y en a 280 en France, il n'y en a que 10 qui sont grand public. Juste pour vous la faire courte, hein, il y a 400 véhicules aux États-Unis, ils sont tous grand public. Pour vous donner une idée, je vous donne aussi une idée de taille. Il y a 400 véhicules aux États-Unis pour 828 milliards de dollars. Il y a entre OPCI SIC 210 plus 30, c'est ça, 240 véhicules, la moitié des véhicules en France, pour une taille globale de 45 milliards d'euros.